Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce lundi 20 juin 2022. Alors, donc petite information, mon site internet est disponible dès à présent, donc sur le site aliaguidance.fr. De toute façon, vous aurez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors le site est juste disponible, il est actif. Mais il y a encore quelques petites modifications à apporter, mais il est actif, les premiers produits sont déjà là. Voilà, pour les oracles, il faudra attendre encore un petit peu, c'est encore en cours. Allez, on commence tout de suite votre guidance. Donc tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ne forcez surtout pas la lecture. Allez, on commence. Your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Alors, 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Et avec le petit oracle de l'intuition, nous avons la rapidité. Donc là, c'est quasiment déjà présent, hein. C'est très rapide. Pour d'autres, par contre, cette rapidité, attention, n'allez pas trop vite aussi, hein. Ça peut parler de ça. Mieux vaut y aller doucement et être sûr de là où on va plutôt que d'aller trop vite et que ça ne donne pas le résultat escompté. Alors, on a le page de bâton, le 7 de coupe et, la roue de fortune. Le page de denier, la reine de coupe, l'as de denier, le 8 de denier, le 10 de coupe. Ouais, donc là on est vraiment sur une belle concrétisation, une belle réussite. Là il y a la réalisation d'un projet, il y a des bonnes nouvelles concernant ce projet, concernant ce que vous mettez en place. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Il se peut qu'il y ait une aide aussi pour certaines personnes, hein. C'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que voilà, on peut vous accorder une aide. Ça peut être une aide financière parce qu'on a quand même pas mal de deniers, mais ça peut vous parler dans d'autres domaines bien sûr, hein. Ouais, ici, on peut étudier ici plusieurs opportunités, alors ça peut nous parler d'études déjà, mais ça peut aussi nous parler d'étudier plusieurs choses, comment dire, de peser le pour et le contre, d'examiner plusieurs propositions. On a ce genre de choses ici. Il y a peut-être de la méfiance, parce qu'on peut vous promettre aussi de trop belles choses, donc il peut y avoir de la méfiance, un petit peu de retenue, mais justement on a cette notion d'examiner les propositions. Et on termine quand même avec cette roue de fortune. Donc attention quand même, parce que je vous disais tout à l'heure, avec cette rapidité, peut-être certaines personnes vont trop vite. Attention, ça pourrait aussi se casser la figure, hein. La roue de fortune, c'est pas uniquement un nouveau cycle, c'est pas uniquement de nouvelles
comment dire, ben, la réussite, hein, en quelque sorte, c'est aussi le cycle répétitif. Donc, c'est pour ça, faites attention quand même. Mais ici, j'ai vraiment plus le sentiment qu'on va vers un nouveau cycle de réussite, un nouveau cycle de joie grâce justement au fait qu'on étudie. Parce que ces études montrent que justement, vous ne voulez pas être dans la rapidité. Vous prenez le temps d'étudier. Donc oui, pour certaines personnes, on peut parler de rapidité qui peut faire que tout se casse la figure. Mais dans ce tirage-là, j'ai plutôt le sentiment qu'on prend le temps d'étudier, qu'on prend le temps de peser le pour et le contre, qu'on prend vraiment le temps d'avancer doucement, mais pour atteindre un nouveau cycle, pour entamer un nouveau cycle de réussite, un cycle de joie ici. On a le 8 de coupe, le 9 de bâton, l'as d'épée, ok, donc, et le chariot. Ouais, donc là, c'est exactement ça, c'est la fin, hein, parce que le 9 de bâton, il y a des regrets, il y a de l'amertume, il y a ce genre de choses, mais avec le 9, c'est aussi quand même la fin d'un cycle. Hein. Voilà, on arrive à la fin. Donc ici, on en arrive à la fin d'un cycle, peut-être compliqué pour certaines personnes, mais on va débuter un cycle de joie, un cycle de réussite, de bonheur, grâce à ce que vous mettez en place et à ce que vous faites comme étude ou par rapport au fait que vous étudiez certaines choses, vous prenez le temps. Allez, on va regarder maintenant dans le tirage du destin ce qui ressort. Ah oui, aussi, il n'y a pas eu la vidéo pour cette semaine. Je pense que vous l'avez remarqué. Il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu ce site internet qui a été mis en place. Voilà, je me suis beaucoup occupée de ça sur ce week-end. Et du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Surtout qu'en plus, ce n'est pas complètement terminé, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà le pourquoi il n'y a pas eu de vidéo de semaine. Mais vous inquiétez pas, les semaines à venir, il y aura des vidéos. Et les signes arrivent. Hein. Mais voilà, le temps de chargement est extrêmement long. Je crois même que c'est de pire en pire par chez moi. C'est catastrophique. Donc voilà, en général, je les poste à partir de mon portable. Mais je ne suis pas à l'extérieur tout le temps. Donc ça reste quand même relativement long. Allez, on ne perd pas plus de temps justement. On continue. Donc qu'est-ce qu'on a ici? La santé, le retour, le boomerang, le miroir magique, le miroir magnétique. On a la jalousie ici. Ok. Il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous par jalousie justement. Ça peut être, alors pour certaines personnes, oui, ça peut être vous hein, qui êtes jaloux de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui réussit dans un domaine, d'ailleurs ça c'est déjà ressorti dans une guidance la semaine dernière. Mais voilà, quelqu'un qui réussit dans un domaine dans lequel vous auriez peut-être aimé réussir. Pour d'autres, on a le retour de quelqu'un. Alors, ici, vous vous rendez compte hein, que cette personne revient probablement par intérêt. Vous êtes protégé, mais il est vrai que ça vous tracasse quand même. Hein. Peut-être parce que vous êtes attiré par cette personne. Malgré tout, il y a quand même une attirance. Alors, ça peut être un ex. Donc, je prends l'exemple de l'ex parce que s'il y a eu rupture, c'est pas pour rien. Bon, chacun a ses raisons, mais voilà, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il a fallu rompre cette relation. Et aujourd'hui, si cette personne revient, peut-être qu'il y a toujours des sentiments aussi vers cette personne, mais il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à ce retour. Quelque chose par rapport à cette personne qui vous tracasse. Alors, il y a peut-être eu des problèmes de jalousie aussi. Hein. C'est peut-être ça, cette rupture qu'il y a eu. Mais en tout cas, cette personne, elle revient par intérêt.
Alors, vous en êtes protégé. Mais ouais, on a cette santé derrière qui vous tracasse. Ouais. Bon, vous avez la victoire qui n'est pas loin. Mais ici, il y a des choses à dire, il y a des vérités, il y a des choses vraiment à révéler, à dévoiler. Hop. Bon, je remets en place le micro. Voilà. Allez, on continue. Pardon, on a le temps. Le retard. L'élévation. Enfin, le voyage. Ça ne parle pas forcément d'élévation, ça parle de voyage. Là, il se peut qu'il y ait des voyages de reportés. Ça peut être juste concernant des vacances, ça peut être pour rencontrer quelqu'un. Voilà, ici, on a des déplacements, en tout cas, qui sont reportés. Hein. L'amitié, la famille, la trahison, l'homme, vous ou éventuellement votre partenaire, peu importe, un homme ou femme, ça n'a pas d'importance dans un tirage général. On a la maison, la culpabilité, non, celle-ci, on a la loi, la fécondité, la fatalité et le rêve. Ok, bon, ici il y a certaines personnes qui ont pris une décision assez importante. Hop. Une décision assez importante, peut-être une décision justement de rupture, hein, suite à une trahison ou à autre chose. Parce qu'ici, en fait, cette trahison, j'ai comme le sentiment que c'est vous. Alors, pas que vous avez trahi quelqu'un, mais que vous avez pris une décision ouais, très importante et radicale. Et aujourd'hui, vous culpabilisez parce que vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un. Alors peut-être d'avoir trahi votre partenaire hein, en l'ayant quitté, je ne sais pas. En tout cas, vous culpabilisez, vous avez le sentiment d'avoir trahi quelqu'un ici. Vous culpabilisez par rapport à cette fin que vous avez mis. Pour certaines personnes, on peut culpabiliser d'avoir mis autant de temps à ouvrir les yeux sur une situation. Ici, il y a une situation qui ne vous convient plus. Et il est temps de s'en défaire pour pouvoir évoluer. Hein. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu ici hein, par l'entourage. Entourage peut-être amical, mais probablement familial aussi. Hein. Ici, on est soutenu. Mais on a mis du temps à ouvrir les yeux par rapport à cette situation qui ne convient plus. Hein. Ouais. Alors, par rapport à ce temps qu'on a mis, c'est peut-être la crainte. La crainte de se retrouver seul pour certaines personnes. La peur de la solitude, la peur de se retrouver seul. Oui, il y a une séparation. Mais c'est pour du mieux. Et on se méfie quand même. Ok. On peut se méfier effectivement d'une éventuelle relation à venir, hein, d'une future relation. Ouais, mais pour moi, là, c'est vraiment... Comme je vous disais, il y a la crainte de la solitude. On a peut-être peur de perdre aussi pour certaines personnes. On sait qu'en se séparant, on sera peut-être mieux, on évoluera mieux, on retrouve aussi un équilibre. Mais en laissant tout ce qui ne va plus dans cette relation, on met un terme à la relation. Et donc, en même temps, on met aussi un terme aux bonnes choses qu'il y avait dans cette relation. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des actions en justice. Hein. Que ce soit dans ce cadre de séparation, comme ça peut être dans le cadre d'une séparation professionnelle ou autre. Hein. Ça peut être aussi une trahison avec un entourage, hein, tout simplement. Ça ne concerne pas forcément un ex ou le travail. Hein.
Ouais, il y a eu une décision, hein, comme je vous ai dit au début, une décision radicale, on ne revient pas dessus. Mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Longuement réfléchie, mûrement réfléchie. Ouais, donc voilà ce qui se présente pour vous sur cette journée. On va passer maintenant au sentimental avec le Dizzy Oracle et on conclura cette guidance avec le oui-non. Allez, c'est parti. Alors par contre, je vais peut-être pas faire toutes les cartes parce que c'est relativement long quand même. J'ai remarqué le sentimental, il est très très long. J'en ai pour aller peut-être 10 minutes à faire le domaine général, à peine 10 minutes. Et ensuite 35-40 minutes avec le sentimental, c'est extrêmement long. Donc je vais peut-être pas faire les 36 cartes. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première paire. On a le livre et les souris. Ok, ici pour certaines personnes, on a vraiment des papiers administratifs, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, peut-être parce que ça met du temps à arriver. Ça peut concerner un déménagement ici. Ça concerne un grand changement positif. Ouais, on a de la lenteur avec la croix. Donc ici, c'est possible que ça vous tracasse. Ça peut être des papiers concernant un déménagement qui vous tracasse, hein, parce que c'est très long, c'est très lent. Alors, c'est marrant parce qu'on a cette carte de rapidité ici. Et tout le long du tirage, on voit que au contraire, vous prenez votre temps. Alors, je pense que c'est plus en rapport avec le premier message qu'on avait eu. C'est l'instant présent. Les choses se présentent à vous. Maintenant, ça y est, là, on est à la fin. Parce que tout le long du tirage, on voit que c'est au contraire, c'est lent ou qu'on prend son temps, ce genre de choses. Vous voyez, vous êtes dans des énergies plus calmes, plus posées. Vous êtes plus dans la sagesse, la réflexion, plutôt que dans la rapidité. Et ici, on est dans une sorte de lenteur aussi, hein, concernant des papiers administratifs, concernant peut-être une maison ici. Hein. En tout cas, un bien immobilier, que ce soit un achat, une vente ou une location, peu importe. Et ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser. Je pense que je vais faire juste une ligne. Hop. Alors, on a les poissons et l'encre. Bon, ici, on a quand même une relation qui est très ancrée, très stable. Les liens sont très forts. Alors, oui, on parle bien de deux personnes ici. Il y a des sentiments qui sont très profonds. Il y a de l'abondance, il y a de la complicité. C'est vraiment, c'est le couple. Et on a l'étoile. Ici, j'ai envie de dire, franchement, je le dis, l'un sans l'autre, on est complètement perdu. Voilà, il y a une énorme complicité. On ne fait rien l'un sans l'autre. Enfin, on ne fait rien. C'est un bien grand mot. Quand on fait des choses l'un sans l'autre, ici, on va s'appeler régulièrement, on va s'envoyer des messages régulièrement, même si c'est juste un ou deux petits mots. Voilà, on envoie un message. C'est une relation qui est très forte. Vous ne faites qu'un seul. On se sent vraiment, vraiment à sa place. Pour d'autres personnes, ça peut être concernant des discussions sur des réseaux ou des sites de rencontres, ou même avec un entourage, hein, tout simplement. Hein. Un entourage ou des connaissances. Il peut y avoir ici quelqu'un qu'on apprend à connaître et on s'y attache relativement rapidement. Là, il y en a deux qui se sont retournés, donc je les prends ensemble. On a donc le cœur et l'ours. Bon, ici, il y a quelques blocages dans des couples. Pour certaines personnes, il peut y avoir ici des tensions dans un couple concernant le domaine financier. Alors, il se peut
il se peut que pour certains couples, alors admettons que votre partenaire ait décidé de prêter de l'argent ou de faire quelque chose, en tout cas dans le domaine financier, que ce soit, je sais pas moi, jouer à des jeux d'argent ou prêter de l'argent à quelqu'un, ou même demander un prêt ou quelque chose comme ça, sans vous en parler. Vous le saurez de toute façon, hein. Vous allez le savoir, on a la lettre qui est ici, donc vous allez le savoir. Ça peut créer des tensions dans le couple, hein. Il peut y avoir du coup une prise, comment dire, un blocage entre vous deux. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement de la réticence, hein, par rapport à quelqu'un qui peut être très présent, qui peut en imposer, quelqu'un qui a du caractère. C'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui en impose, qui est charismatique, qui est présent, et qui peut avoir un caractère assez fort aussi, un certain franc-parler. Voilà, au premier abord, il peut paraître froid. Ça peut vous bloquer, même s'il peut y avoir une certaine attirance envers cette personne, vous pourriez ne pas oser faire le premier pas à cause de ça. Bien sûr, vous inversez si besoin, hein. Ça reste un tirage général, donc on a la maison et le jardin. Bon, ici on prépare quelque chose, hein. Il y a des personnes qui préparent quelque chose. Peut-être une fête où il y a quelque chose comme ça. Ici, on a un moment des invitations. On a un moment de partage, de joie, d'échange. On peut avoir aussi... ça peut être, pourquoi pas, une pendaison de crémaillère pour certaines personnes. Vous voyez, ça peut être en rapport avec un déménagement ici, hein. Pour d'autres, au contraire, ça peut être un déménagement parce qu'on ne se sent plus à sa place où on est, parce qu'on ne se sent plus bien où on est, peut-être avec des conflits avec un entourage et on a besoin de partir. Alors, je ne sais pas si vous entendrez tout ce bruit sur la vidéo. Si jamais c'est le cas, j'en suis désolée, je ne peux rien y faire, c'est l'orage. Donc là, ça ne dépend vraiment pas de moi. Donc, ouais, effectivement, ça peut concerner aussi, hein, pour certaines personnes, le fait de ne plus se sentir bien ici. Avoir envie de partir, hein, ça peut vous traverser l'esprit. La lune et le serpent. Ouais, ici on a une grande transformation intérieure. Alors pour certaines personnes, ça peut être au contraire des médisances, des complications, de la jalousie, ce genre de choses qui peut vous rendre triste, qui peut vous rendre un petit peu à fleur de peau. Pour d'autres, on a une grande transformation intérieure ici, hein. Et on retrouve encore le jardin. Il peut y avoir des complications, hein, avec un entourage encore, hein. Ouais, on a une fin. Une fin ici. Pour moi, clairement, il y a un entourage qui n'est pas forcément... Alors, je dirais pas que c'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Ici, moi, ça me parlerait plus du fait que ce sont des personnes avec qui vous ne vous sentez plus en accord. Vous ne vous sentez plus en accord avec cet entourage-là. Vous avez besoin de changement. Alors, ici, on a la tour et le cercueil. Il y a une prise de hauteur. Une prise de hauteur. Pour d'autres, on a tout simplement des papiers administratifs, ce genre de choses pour un changement. Ces papiers vous permettent de passer à autre chose. Là, il y a une officialisation, hein, tout simplement. Alors, on a des nouvelles, on a un nouveau cycle.
On a une officialisation de quelque chose ici, d'une nouvelle situation, peut-être d'un déménagement. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Mais si, admettons, on parle encore de déménagement, par exemple, ici, il va être question vraiment de papier concernant ce bien. Parce que pour déménager, voilà, on a besoin de ce dossier, on a besoin de ces papiers. Et là, ça parle un petit peu de ça ici, hein. Là, on met bien un terme à quelque chose, hein. Il y a des papiers qui se font pour pouvoir changer. Changer de situation, changer de logement, changer quelque chose. Ça peut être aussi pour mettre un terme à une relation sentimentale, hein. Officialiser une rupture pour pouvoir vivre au grand jour une nouvelle relation ou pour pouvoir entamer tout simplement une nouvelle relation. On a l'enfant et les nuages et ensuite on arrêtera ici. L'enfant et les nuages. Donc là il y a un nouveau cycle, hein, encore une fois. 13, 24. 24 c'est le cœur, c'est l'amour, c'est les relations, les sentiments. Il peut y avoir pour certaines personnes ici, en plus on a la Vierge. Il peut y avoir des conflits avec un enfant dans le foyer qui vous tracasse. Vous êtes peut-être entre les deux, ça vous tracasse. Ça peut être des conflits entre vous et un enfant aussi. Mais ici, ça peut être aussi tout simplement une nouvelle relation que vous appréhendez. La Vierge, c'est aussi la sexualité. Pour certaines personnes, c'est aussi ça qu'on peut appréhender. Alors, soit on appréhende ce domaine-là parce qu'on ne se sent pas prêt, soit on appréhende cette relation parce qu'on peut avoir peur que cette personne soit intéressée uniquement par ça. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui revenait aussi par intérêt. Donc, voilà, en fait... méfiez-vous. Bon, eh bien, on va terminer maintenant avec le oui-non, avec le jeu, le Golden Magic, le Normand. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. S'il y a une décision à prendre concernant une personne de l'entourage ou peut-être concernant le domaine professionnel, il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent récolter, hein, concernant le professionnel ici. Peut-être là, ça y est, ça apporte ses fruits, hein. On a l'anneau ici, alors j'espère que on n'aura pas la croix après. Ouais, hein. Ici, on récolte le fruit de ses efforts. Allez, on va voir donc si on a toujours l'anneau, ou du moins si on n'a pas la croix avant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est oui. Alors... ouais, la croix était encore très loin. Donc voilà les amis, votre réponse est positive. Donc j'espère que c'était ce que vous vouliez. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous retrouve dès demain pour votre guidance. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.